bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération, même si tu es dans l'attente de quelque chose et ça traîne, ça dure, cela n'écarte pas le fait que Dieu soit bon et que sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération, même si les enfants sont malades, Dieu est resté bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération, même s'il y a des tensions dans la famille, Dieu reste bon pour toi, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération, même si l'église a des défis, cela n'écarte pas le fait que Dieu soit bon et que sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La bonté, c'est la première qualité de Dieu et elle restera. Nous sommes en train de parler de la croissance de l'église. C'est possible que cette église explose. Alléluia. Amen. C'est possible que cette église explose. Gloire à Dieu. Cette église va grandir. Amen. Et cette église peut grandir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais nous revenons à ce que nous sommes en train de dire. Si tu sais, non seulement, comme j'avais dit la fois passée, ce message, un bouddhiste peut l'écouter et puis voir sa vie exploser, changer. Ce message, un musulman peut l'écouter et puis voir sa vie évoluer, exploser. Alléluia. Amen. Je le dis et je le répète que ça ne sert à rien de convoiter ce que l'autre a. Ça ne sert à rien d'envier ce que les autres ont, ce que toi tu n'as pas. Ça ne sert à rien de convoiter les progrès des uns et des autres dans la vie. Si tu connais leurs secrets, si tu connais ce qui les a fait déplacer du point A vers le point B, du point B vers le point D, et que tu appliques la même recette, tu auras le même résultat qu'ils ont eu. Alléluia. Alléluia. Je dis que si tu sais comment est-ce que cette maman prépare son pondou que toutes les mamans de l'église veulent aussi manger. Si tu sais comment est-ce que cette maman prépare son pondou, sa recette, et que tu appliques la même recette que cette maman, tu auras le même pondou que cette maman et tu n'auras plus à lui donner des tupperwares à la fin du culte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu t'en fous, tu veux seulement manger, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle fait. Alors tu peux continuer à donner des tupperwares dimanche après dimanche. Comme si au foot arrive à la mer. Comme si elle est devenue ta cuisinière. Il y a des gens qui sont partis de nulle part et aujourd'hui ont des grandes assemblées. Aux États-Unis, qu'ils appellent des méga church. Des églises de plus de 20 000, 50 000, 100 000 personnes. Et ils ont mis cela dans un package, dans des formules, que voilà, je suis parti d'ici. Qu'est-ce qui m'a fait changer? Qu'est-ce qui m'a fait évoluer d'ici vers là? Il y a des gens qui sont venus des familles pauvres. Il y a des gens qui sont des orphelins. Mais ils sont partis de là où ils étaient, de la poussière, et ils sont maintenant des employeurs. Ils ont des travailleurs à leurs ordres. Lève-toi, Michel. Lève-toi, Jean-Jacques. Fais ça, fais ça. Lève-toi, Marie-Jeanne. Fais ça, fais ça. Il est là, étendu sur le canapé. Les autres bougent. Et pourtant, cet enfant n'a pas de parents. Cet enfant a été élevé par la recette que cette maman recevait pour vendre le charbon de bois au marché, pour vendre un peu de manioc, pour vendre un peu de maïs. Cet enfant a été élevé de cette façon-là. Mais il est parti de là vers là. Amen. Alléluia. Donc, peu importe là où tu as commencé dans la vie, arrête de t'apitoyer sur toi-même. Oh, moi, si je suis comme ça, c'est parce que j'avais manqué ça. Parce que les parents étaient morts. Parce que ça. Alléluia. Amen. Les frères baptistes n'ont pas les mains comme toi et moi. Mais ils voyagent le pays d'Europe comme ils veulent. Alléluia. Venir de son village Moliambo vers Kinshasa avec un handicap sévère, grave.
Si c'était en Europe, on lui donnerait à la Vierge Noire 90% pour Vierge Noire, c'est l'organisme qui s'occupe des personnes handicapées. Il aurait peut-être 90%, donc peut-être 150 000, 1500 euros chaque mois sans travailler ni faire, à cause de la sévérité de son handicap. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort, sur sa situation. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? Et aujourd'hui, il a des travailleurs sur son sort. Aujourd'hui, il a des écoles avec des gens qui ont étudié plus que lui. Amen. Dis à ton voisin, peu importe là où tu as commencé dans la vie. Nous sommes en train de parler de la croissance. Et j'ai dit la fois passée que dans un élément de la croissance, il est question de la vision. De la vision. Et j'ai expliqué la fois passée qu'est-ce qu'une vision. Pourquoi est-ce qu'un vélo ne se plaint pas de ce qu'il n'a que 2 roues? Pourquoi est-ce qu'un avion ne se plaint pas de ce qu'il ne peut pas rouler dans des belles routes, sur de belles routes? Pourquoi? Parce que le but de son fabricant, le but de son créateur est qu'il puisse voler. Le but de celui qui a créé le vélo, c'est pour que le vélo ait la facilité d'entrer dans des endroits où une voiture ne peut pas entrer. Entrer dans des parcs, entrer dans des villes. Pourquoi est-ce que Moto Guzzi, l'engin là avec 3 roues que nous connaissons au Congo, pourquoi est-ce que Moto Guzzi ne se plaint pas? Moi je n'ai que 3 roues, j'aurais souhaité en avoir 4 comme une voiture. Parce que celui qui l'a créé, c'était dans le but que le Moto Guzzi puisse seulement transporter du sable et des caillasses. Alléluia. Ce n'était pas pour qu'il transporte les passagers. Donc, pour trouver la vision d'une chose, il faut retourner dans le but du créateur. Amen. Le but du fabricant. Pourquoi est-ce que celui qui a fait les tam-tams a fait les tam-tams? Quel était son but? Pourquoi est-ce que celui qui a fait ce micro a fait ce micro? Quel était son but? Donc, quand dans les églises, on parle de la vision, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des séparations qui se font dans les églises. C'est parce que l'autre va dire, le collaborateur, je ne comprends pas la vision. De quoi est-ce que nous parlons réellement quand nous parlons de la vision? Il s'agit, dans une certaine manière, du but. Quel est le but pour lequel cette église existe? Quel est le but pour lequel cette église existe? Maintenant, Dieu a créé toutes choses dans un but. Dieu a créé les moustiques pour un but. Dieu a créé les serpents pour un but. Même si tu les détestes, Dieu a créé les araignées, Jennifer, pour un but. Il y a des gens qui ont des araignophobie, je ne sais pas, on appelle comment, des serpentphobies, des insectophobies. Ça, c'est mon vocabulaire français, s'il vous plaît, donc, mais ne le répétez pas. Phobie, c'est tout ce qui est contre. Mais Dieu n'a rien créé au hasard. Même les épines qui te piquent, c'est dans un but. Le lion existe dans un but, même s'il est prêt à bouffer tous les animaux qui bougent dans la forêt. Le cobra a été créé pour un but. Regarde ton corps humain. Tout ce que tu as dans le corps était pour un but. Tes dents existent pour un but. Je n'ai même pas besoin d'expliquer quel est le but du dent. Des dents. Alléluia. Ta langue existe pour un but. Cet enfant est en train de boire du jus. Mais qu'est-ce qu'il fait boire ce jus-là au point qu'il est prêt à manger même les paquets du jus. À cause du goût que commande la au cerveau
que je suis en train de manger quelque chose, boire quelque chose de très bon. Mais toi existe pour un but. Mes ongles existent pour un but. Même les cils sourcils que vous êtes en train de faire avec ce que vous voulez pour être belle, pour être ça, c'est dans un but. Oh Jésus. Aie pitié. Maintenant, si toute chose existe pour un but, toi tu penses que tu es venu juste accompagner d'autres personnes, vraiment. Si toute chose, si les animaux, si les insectes, si les poissons, si les oiseaux existent pour un but dans la création, toi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu penses vraiment que tu es venu en touriste sur la terre. La plus grande question que quelqu'un peut se poser dans la vie, la plus grande question que tu dois te poser dans la vie, c'est pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Bonanini. Pourquoi? Why? Pourquoi? Warum? Alléluia. Pourquoi est-ce que toi tu existes? Pourquoi est-ce que tu es dans cette église? Pourquoi est-ce que tu es dans cette ville? Pourquoi est-ce que tu es en Belgique? Pourquoi est-ce que tu es en... Il y a des gens qui sont tombés en Belgique comme par hasard. Alors, par hasard, ils n'ont pas rêvé de la Belgique. Il y a des gens qui voulaient aller en Chine. Il y a des gens qui voulaient aller vivre en Allemagne. Il y a des gens qui voulaient aller vivre en Suisse, en Angleterre. Il y a des gens qui voulaient aller vivre en Amérique. Alléluia. Ils sont en Belgique comme par pur hasard. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un but. Alléluia. Amen. Il y a un but. Il y a un but. À 91. Je me suis retrouvé en Angleterre, à Londres. J'ai dit, voilà, c'est le pays où je peux vivre. Et ayant raté notre destination, voilà le pays où je peux vivre. Mais là, j'ai écouté une voix. Vous voyez? Si tu rates la question de répondre à la question pourquoi, tu vas taper à la côté de la vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si tu rates de répondre à la question pourquoi, tu vas taper à côté de la vie. Tu trouveras la satisfaction dans la vie seulement dans la mesure où tu es en train de remplir ton rôle dans la création. Quand un oiseau, un hirondelle commence à aller vouloir nager dans l'eau, il aura des problèmes sérieux. Quand un poisson veut aller vivre sur terre, ce poisson aura des problèmes sérieux et sa vie sera courte, éphémère. Ça veut dire que quand tu ne fonctionnes pas dans ton rôle, dans la création, tu vas rencontrer